Hello hello, GR Nord, c'est parti. Alors si vous n'avez pas vu le début du périple, je vous invite à voir la vidéo précédente sur la partie GR Sud. Donc maintenant on repart sur le GR Nord depuis Vizzavona. Donc on est au milieu du GR. On a fait une halte au camping du Soleil, une demi-journée, avec une nuit bien méritée sur des bons matelas. Et alors le camping il propose avec de faire la navette pour reprendre, récupérer le départ du GR20, ou il nous a dit aussi que c'était pas mal de passer par un autre endroit, du coup ça fait une rando qui est un peu parallèle au GR20. Donc on ne passe pas par la cascade des Anglais, mais on passe par un autre endroit qui est apparemment aussi bien, voire mieux. Donc on va voir ça. Je vous mettrai de toute façon en incrustation sur la vidéo une petite capture d'écran du tracé. Puis si vous avez des questions sur le sujet, c'est en commentaire que ça se passera. Donc en gros, l'intérêt, vu que moi je reparle avec un genou qui va pas très bien, ça va être de m'économiser un peu aujourd'hui aussi. Donc en gros, pour aller au refuge de Londa, au lieu de faire 18 bornes, on va en faire 10. Ce sera plus simple. C'est parti. Les trois manquent d'infection. Un petit bébé patou. Salut toi. Ouais. Là on récupère GR, sur la gauche on va sur Honda et nous on part sur la droite vers Tola. Donc là on est à mi-parcours, du coup c'est parti. Arrivé à la bergerie de Tola, on va faire une petite pause bien sympa. Pour rappel, les genoux, à la base celui de gauche, il y a 3 semaines, j'ai eu une petite tendinite, tendon rotulien. Donc j'ai fait kiné, ostéo avant le départ du GR. J'ai mis des straps. Et ce qui a dû se passer, c'est que le genou droit, il a quand même pas mal compensé, donc il s'est fait bobo. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il a tendance à devenir un peu gonflé. J'ai une douleur pendant la marche, quoi, et j'arrive pas trop à le plier aussi, donc je peux pas trop faire des gros appuis et réception. Donc je compense avec celui qui avait mal à la base, mais qui va quand même mieux, heureusement. Du coup on va voir comment ça se passe cette partie nord avec cette problématique là. En tout cas, la douleur est supportable. J'arrive quand même à marcher correctement. Je perds quand même en vitesse, surtout en descente. Mais voilà, on garde le moral et on va faire en sorte que ça aille. Alors je ferai une vidéo complète de retour d'expérience sur le matériel qui sera publiée avant celle du GR Sud et Nord.
Donc je mets le lien en description de cette vidéo. Également le lien de tout le matériel que j'ai apporté. Pause pique-nique. On sort de la forêt, il commence à pleuvoir. On a encore pour 1h30 à peu près avant d'arriver au refuge de Pietrapane avec une bonne grimpette. Alors là, c'est pas la petite montée, hein. Tout en petit lacet. Et on vient de tout là-bas. Ah, j'arrive bientôt au refuge. Quelle montée! Ouh. C'est du sérieux. C'est le schnorr. Je sais pas si vous voyez la petite toiture là-bas, là. On avait passé ça. Ça fait une sacrée montée, quoi. Voilà. Là-bas, je vois des tentes. Donc on arrive. Alors pour la nuit, je me suis mis du Flector là, anti-inflammatoire, j'en ai mis pas mal. Là je bande pour que ça aille pas sur mes vêtements et que ça, pendant la nuit, ça va bien diffuser. Voilà, voilà. Alors, pour éviter que le duvet touche la toile et soit humide le matin, j'ai calé mon sac de bouffe là. Comme ça le matelas il descend pas. Et moi je m'arrêterai aussi ici comme ça. Donc ça devrait être mieux.
Bon, la nuit était fraîche, 5-6 degrés, mais j'ai pas eu froid avec le kilt. Et là, aujourd'hui, grosse journée, on va utiliser les crampons. On va passer par là-bas. Puis après, il y a beaucoup de neige, de ceux qui viennent du nord, de ce qu'ils nous ont dit. Donc, action! Voilà le chemin du matin. Dans la flotte. Ça nous a chauffé direct cette montée. Sublime. Pose crampon. Une belle vue là-bas. Voilà le chemin. Bien content d'avoir pris les Hervis tout acier. Comme ça, quand il y a quelques petits passages de quelques mètres dans les cailloux, on peut les garder au pied. Alors moi, c'est ma première expérience crampon. Mais franchement, c'est pas mal, hein. Ça passe tout en sécurité. On a gagné un temps fou là, à descendre dans la neige. Parce que là, il n'y a que des éboulis normalement. Donc il faut tout un peu désescalader. Là, on a pu bien tracer quoi. En tout cas, ouais, piolet et crampons, on l'a obligé en ce début de saison, au mois de juin. Sinon, c'est assez dangereux, quoi. On vient de tout en haut. Walou, walou. On continue.
Allez, ça repart dans les cailloux, au sec, ça fait du bien. Bon, en tout cas, ça m'aura un peu épargné les genoux, ça aussi, je pense, de descendre avec les crampons. Donc c'est une bonne chose. Les genoux aujourd'hui, ça va quand même mieux aussi. J'ai l'impression, j'arrive à refaire des appuis pour descendre ou monter, sans forcer comme un fou sur le bâton ou sur l'autre jambe. Donc c'est pas mal si c'est en bonne voie. Le mal par le mal. La météo en montagne, il est 12h30. Tout en haut maintenant c'est tout bouché. Et nous quand on y était, il faisait bleu. Pour ça c'est important en montagne de toujours partir très tôt. Se réveiller au lever de soleil. C'est-à-dire 5h30, 6h là au mois de juin. Et de pas traîner. Nous on était à 7h15 en marche je crois ce matin. Voilà. Refuge. On arrive à la bergerie de Manganou. On va s'arrêter manger, après on continuera jusqu'à Vakacha pour le bivouac de ce soir. Voilà, finir en journée, direction la bergerie de Vakacha, là-bas. On va arriver dans 3 quarts d'heure, même pas. La journée termine tôt. On a fait moins de 15 km aujourd'hui. Une journée pas trop grosse, mais avec quand même des passages un peu difficiles. Demain on a plus de 20 bornes à faire par contre, donc réveil tôt, mais pas trop de dénive finalement. Donc il va falloir marcher. Walou. Tu vas pas tarder à perdre des morceaux toi. Tu vas finir en tongue. Allez, après un petit déj, ça repart. Aujourd'hui, 20 bornes, 1000 des plus. On va essayer de marcher un petit peu vite. Ça doit être assez roulant. On a un petit passage de neige normalement, mais on devrait pouvoir l'éviter de ce qu'on nous a dit. Ça évitera les crampons. La bergerie était cool, bon repas hier soir. Du veau en sauce avec des pâtes, donc c'était bien sympa. C'est déjà un petit peu rustre, mais
bien sympathiques. Ils se donnent un peu un genre corse, quoi, un peu à la dure, quoi. Mais ils ont bon fond, on le voit. Allez go, c'est parti. Bah, les chaussures étanches, c'est sans regret, hein. Ça patauge. Ça court, ça court. Oh, c'est où? Un peu le rythme. On s'est fait la descente à fond de balle. Putain, moi ça fait du bien de pouvoir faire comme à mes entraînements à courir là, dans les descentes. Ça fait du bien au moral et ça fait gagner du temps. Et finalement, en courant dans les descentes, on force moins, quoi. On se laisse plus aller.
Mais bon, il faut quand même la condition physique. Les genoux qui tiennent et les cuisses. Donc là, c'était bien cool. Là, on va arriver au col de Verdé, faire une pause, café. Voilou, voilou. Beau là, hein. Petite pluie. Là, on doit aller jusqu'à un refuge. On va le passer, on va aller jusqu'à Ballonne, qui sera moins en altitude, possiblement moins dans les nuages. Et pour demain, ça nous fait gagner du temps, parce qu'on aura une journée crampons et neige demain. Comme ça, on passera tôt le matin. Donc là, ça nous fait une journée à 25 bornes. Du coup, ça tombe bien, on est tous en forme. Hein? Et boum, un bonhomme de neige. Voilà, il nous reste tout ça à faire. Là, il y a une bergerie, on s'arrête pas. On passe le col, on redescend pendant 1h30 et on sera arrivé. Passage au col, direction le refuge.
c'était pas le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Surtout cette descente là, de la caillasse, des marches, tout le long. Donc c'est une journée qui va se terminer avec 25-27 bornes, plus de 1000 des plus, et plus de 1500 des moins. Si ma mémoire est bonne, Vacaccia, Ballone. Ce qui fait pratiquement 2 étapes. Avant Ballone, qui est la bergerie, le refuge officiel était à 45 minutes. Donc en gros on a doublé l'étape aujourd'hui. Ce qui nous permet demain de partir tôt pour le Cré des Éboulis. Suivant météo, on grimpera au Monte Cinto. Ça fait à peu près 1h30 aller-retour. Ceci dit, il a enneigé, donc ça va peut-être aller un peu plus vite. Mais la météo le dira demain. Aujourd'hui, les gens qui sont passés sur cette étape ont pris le bus, car il y avait risque d'orage. Espérons que demain ça passe mieux. Je pense qu'on va se lever bientôt. Et voilà. Allez. Encore quelques distances en forêt et on arrive à Ballone. Allez, petit point à genoux. Bah là du coup j'arrive quand même à descendre plus vite que les précédents jours. Mais là ils ont pris cher. Hein. Les deux, ils me supplient d'arrêter. Et j'arrive encore à envoyer un peu. On a fait toute la journée en rando rapide là. On est parti à 7h30, il va être ouais, bien 18h je pense qu'on va arriver. Donc ça fait une bonne journée dans les pattes. Allez. Ah et c'est parti, aujourd'hui Ballone, direction Ascó. On passe par la pointe des Éboulis au pied du Monte Cinto. On montera au Monte Cinto si on est en forme et s'il fait beau, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est le point culminant de la Corse. 2007-2008, je sais plus. Donc on a que 10 km mais ça va être intense. Pas mal de caillasses et de neige. C'est parti!
de plus en 3 heures et seulement 5 km. Costaud. Le col des Éboulis. Comme vous pouvez le voir, c'est tout couvert. Donc on va redescendre directement, pas de montée Cinto. Oh. Dur. Voilà, c'est pas très pentu. On a suivi le GR dans les rochers. C'est normalement il est dans les rochers, mais tout le monde passe par la neige, mais c'est vachement pentu là-bas. Et vu que là ça a dégelé, déneigé, on peut y passer maintenant en fait. Mais les gens continuent de prendre la trace qui a été faite quand là c'était enneigé quoi. Post-pique-nique et ça repart sous la pluie. On a toute cette descente à faire là en face. Tout le long. Là-bas. C'est parti. Quel enfer cette descente. Il n'y a aucun caillou qui tient. Même les gros, on pense pouvoir s'appuyer dessus, mais ça peut se dérober facilement. Dur.
Voilà, ça va être plus simple à partir de là. Ah, un chemin sans cailloux. Enfin presque. Et des arbres. Ça fait du bien. Bon, on a fini cette descente de l'enfer. Vraiment costaud, j'ai monté tout ça en plein été, s'il n'y a pas d'eau. Ça doit être vraiment dur. Là on se dirige vers le refuge, ça va être tranquille. Et ça va faire du bien. Et ça repart. Jour 11, avant-dernier jour. Normalement aujourd'hui on double les étapes pour avoir qu'une demi-journée à faire demain. Et profiter un petit peu de la plage à Calvi. On refera le point arrivé au premier refuge, suivant nos conditions physiques et l'heure et la météo. Pour l'instant il fait bien beau. Une vue de fou quoi. C'est parti! Il y a un névé qui est plein sud, du coup ils font beaucoup. Plus bas, hier ça s'est effondré, il y avait une personne dessus. Du coup au lieu de prendre la trace dans la neige, on a tout fait en escaladant par la roche. C'était plus sécurisant. Arrivé au sommet, et en face c'est où on était hier. Bien enneigé encore, la vallée d'Ascaux. On voit la trace là-bas là, pour monter. Et direction la mer. On approche.
genre de brèche où on passe. Ça, on en fait plein dans le GR20 Nord. C'est tout un petit peu en escalade. Il faut prendre des bons appuis sur les jambes et ça passe. C'est quand même bien dégagé, c'est cool. Allez, presque fini la montée. On revoit enfin la mer, Calvi là-bas. Ça fait du bien. Quel après-midi, dur. On vient d'essuyer une demi-heure de grêlon. J'ai pas mis le pantalon parce que je suis en descente, donc c'est un peu dangereux en descente le pantalon. Il me coince un peu les genoux. Donc j'ai les pieds mouillés, le short trempé. C'est cool pour le dernier jour, l'avant-dernier jour. Et le chemin est tout trempé. Eh ben, avec les dalles mouillées, c'est pas simple. Ça nous ralentit, faut faire gaffe. Voire contourner. Sympa pour une fin de rando déjà épuisante. Après la pluie, le beau temps. On va pas tarder à arriver au refuge. Ortho dit je sais plus quoi. C'est le tout premier quand vous commencez par le nord. Grosse journée, on a fait 17 bornes. 1007 positifs, 1009 négatifs. Plus la grêle là qui a pas aidé du tout. Je suis rincé. C'était le prix à payer pour avoir une petite journée demain. Et profiter de l'après-midi. Donc c'est sans regret. Ça commence à faire bizarre de se dire que demain c'est fini. Et que c'est fait. Enfin, on va pas trop s'avancer. Il reste une bonne descente à faire. En tout cas, les genoux, ils sont fatigués, mais ils avancent. Je crois que j'ai soigné le mal par le mal. Voilà. Les cuisses, les muscles. Franchement, je sais pas quand on monte, là on avance tout seul. Je crois que le corps a trouvé une vitesse de croisière, il s'en fout si ça monte. Les 4 premiers jours étaient un peu durs. Le matin ça tirait, etc. Mais là ça va.
Allez, direction le refuge, la douche, j'espère qu'elle sera chaude. Ce qui est le cas de la plupart des refuges officiels. En bergerie, c'est moins le cas. Donc c'est assez cool. Il y a quelques années, c'était pas le cas. Maintenant, ils ont des petites chaudières à gaz. Donc ça marche bien. Voilà. Allez. Bientôt le repos du guerrier. Voilà, il est là-bas. C'est plaisir à voir, il est au soleil. À mon avis, pendant un moment encore. Donc pour faire sécher un peu les affaires. Ça, c'est cool. Voilà, hâte d'y être. Et voilà. Arrivé. 9h30 de marche. Je pense que c'est le record. Je vérifierai ça. Allez, je vais m'écrouler. Jour 12. Le dernier. On a 10 km, 1000 et quelques de 1006 je crois de D- ou 1003 et 400 de D+, pour arriver à Calenzana, terminus du GR20. Moi ça va pas méga fort là. Je suis un peu barbouillé, un peu de fièvre. Ça m'avait déjà fait avant-hier. Quand on était monté à côté du Monte Cinto, je pensais que c'était peut-être l'altitude parce qu'on était à 2005. Hier matin, j'ai pris un cachet, du coup la première montée ça avait été dur. J'étais un peu débouffé de chaleur et tout. Dans la journée c'est à peu près allé. Et hier soir, après c'est revenu et j'étais barbouillé. Donc j'ai quand même bien dormi là. Je pense que c'est peut-être le cumul de la fatigue aussi. Et l'alimentation qui... saucisson, fromage lyophilisé quoi, pas terrible. Donc peut-être un peu un mélange de tout ça. On va quand même réussir à finir le GR20. On a bien fait tirer hier en max. Aujourd'hui c'est peinard. Petite descente. Et c'est parti, on y va. Dernier jour sans strap. Ils m'auront vachement servi ces straps. Donc ça va mieux et j'en ai plus en longueur suffisante. Donc on finit comme ça. Moi j'aurais bien aimé descendre un petit peu en courant, être en pleine forme, mais j'ai mal au bide. Cette fin de GR est difficile, c'est dommage. On va se faire une bonne pizza en arrivant, je sais même pas si je vais remanger. Ça gâche un peu ce dernier jour. Sinon on croise pas mal de monde là qui démarre le GR. On n'a pas eu grand monde qui le faisait dans le sens sud-nord. Le GR20 sud, oui, il y avait un petit peu de monde qui montait, mais là, sur la partie nord, pas grand monde. Il y en a beaucoup qui ont arrêté à Vizavona, je pense. Et là, ça commence à monter. Tous ceux qui démarrent,
avec la question habituelle, est-ce qu'il faut des crampons? Bah oui, c'est mieux. Là ils partent, ils se renseignent pas trop quoi. Ça finira comme ça finira pour eux. Bon, sinon ce GR20, bah, je ferai en dehors de la vidéo GR Sud et GR Nord, je ferai une vidéo retour d'expérience un petit peu plus globale. Et quand vous verrez celle-ci, j'aurai déjà mis en ligne le retour d'expérience sur le matériel, celle que je mettrai en ligne en premier. Sinon, bah, globalement, le GR20 c'est quand même une sacrée expérience. On a eu tout, hein. La neige, la grêle, le soleil. Ce qu'on n'a pas eu, c'est les canicules quoi. Ça doit rajouter un bel handicap de boire beaucoup. On n'a pas eu ça. Et mine de rien, la neige, ça permet d'évoluer quand on a des crampons assez facilement. Donc c'était pas forcément un handicap. Mais en tout cas sur le tracé du GR, ce qui est dingue, c'est la variété des paysages quoi. Passer d'un col à l'autre et ça change. Du coup quand vous doublez des étapes, on se souvient même plus le matin presque ce qu'on a vu, tant on a vu de choses dans la journée. Ça c'est assez cool. Ça manque un petit peu de faune par contre, on a vu quelques trucs mais il n'y a pas grand chose quoi. C'est assez vide. En dehors des mouflons, il n'y a pas grand chose. C'est une île, il n'y a pas. Voilà, ben moi je vais terminer ce petit GR tranquillement. Sur ce, je vous dis un grand merci pour ceux qui m'ont envoyé des petits messages sur Insta pendant le périple de soutien. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, j'essaye de mettre en temps réel un petit peu des actus de mes sorties, à vous abonner à la chaîne. C'était mon premier GR. Habituellement je fais plutôt des randos ou rando bivouac sur 2 jours. Et à chaque fois je fais des petits retours sur le matériel aussi au fil des sorties. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt et bon rando à tous.